Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau quiz du chrétien en mars. En marche, en mars. Non, parce que c'est le mois de mars, c'est pour ça. Non, voilà, c'était juste une petite boutade préliminaire. Voilà, vous savez quand même qu'on est plusieurs pour trouver toutes les petits calembours, les jeux de mots. C'est vous dire le travail humoristique qu'il y a sur cette émission. Bon, en tout cas, maintenant que je me suis ridiculisé devant le monde entier avec cette superbe vanne, on va pouvoir jouer. Toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, mais c'est ça qui fait le sel de cette émission aussi. On ne se prend pas au sérieux. Par contre, ce qui est sérieux, c'est le cadeau. C'est Fatima. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Voilà, et puis ça donne un petit peu de grain à moudre à certaines émissions, voilà, qui nous reprennent de temps en temps et qu'on embrasse. Allez, c'est parti, on joue. Vincent, Nicole et Alain sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vincent, on va commencer par vous découvrir. Vous venez d'où et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je viens de Brumat, une petite commune d'à peu près 9000 habitants qui se situe dans le nord de l'Alsace, dans le département du Bas-Rhin. Je suis auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés dans l'éducation nationale et je suis révérend luthérien de la communauté luthérienne indépendante de Brumat. Voilà, et nous avons une communauté aussi sœur que j'embrasse qui est à Drummondville au Québec. Parfait ça, et quelles sont vos passions ? Je suis organiste, donc c'est l'orgue. Ça c'est une belle passion. La donc la liturgie musique est une passion, la liturgie, ouais. L'histoire et aussi bien sûr la nature. La nature, très bien. Bon, la nature de mes questions, vous ne la connaissez pas forcément puisqu'on les a préparées avant votre venue. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes ? Oui, je suis prêt. Alors top, c'est parti pour le chrono. Complétez cette chanson. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette, réponse A, prophète, réponse B, ou minette, réponse C. Vous n'avez pas à buzzer, donnez-moi juste la réponse. Oui, la réponse A, voilà une réponse, qu'elle est chouette. Sur quel mont l'Apocalypse place-t-elle la dernière bataille du jugement dernier ? Est-ce que c'est le mont Nebo ? Est-ce que c'est le mont Népabo ou est-ce que c'est le mont Megiddo ? Réponse C. Oui, le mont Megiddo, d'où vient le mot Armageddon. Quel ordre est à l'origine des vignobles du Clos Vougeot et de la Romanée ? Est-ce que c'est les Camaldules, réponse A, les Cisterciens, réponse B, ou les Clunisiens, réponse C ? Réponse C. Et non, c'était les Cisterciens. Ça aurait pu être un bon cru, mais c'est pas grave. Qui a présenté Jésus en disant « Voici votre roi » ? Est-ce que c'est Jean le Baptiste ? Est-ce que c'est Dieu le Père ? Ou est-ce que c'est Pilate ? Jean-Baptiste. Et non, c'était Pilate. Quel qualificatif fut appliqué en premier aux participants de la diète d'Empire de Spire en 1529 ? Est-ce qu'ils sont amincis ? Est-ce qu'ils sont maigrelets ? Ou est-ce qu'ils sont protestants ? Réponse C. Oui, protestants, et là, c'est votre nombre de points qui grossit. Bravo. Dans quel département se trouve aujourd'hui la première abbaye des Prémontrés, fondée par saint Norbert ? Est-ce qu'elle est dans la Drôme ? Réponse A. Est-ce qu'elle est dans les Landes ? Réponse B. Ou est-ce qu'elle est dans l'Aisne ? Réponse C. Réponse B. Eh non, c'était dans l'Aisne, département 02 qu'on embrasse. Quel cardinal français, protodiacre lors de l'élection du pape François, fut ensuite camerlingue à partir de décembre 2014 ? Est-ce que c'est Jean-Louis Torrent ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Ricard ou est-ce que c'est André 23 ? André 23. Et non, c'était Jean-Louis Torrent. D'où vient le mot marionnette ? Des statues de la Vierge, réponse A. C'est un surnom du pape, réponse B. Ou des zouaves pontificaux, réponse C. Voilà, vous l'avez entendu, le gong a retenti, donc on a le temps. D'où vient le mot marionnette, statuette de la Vierge, surnom du pape ou zouaves pontificaux ? Zouaves pontificaux. Et non, des statuettes de la Vierge, figurez-vous. Tout simplement parce qu'autrefois, on habillait des statuettes de saints et de Marie qu'on promenait dans les rues en procession. Et donc, ça a donné les marionnettes, les petites Maries qu'on habillait à l'occasion de ces processions. Voilà, vous voyez qu'on apprend encore plein de choses quand on vient ici. Vincent, 3 points. Petit début de partie, mais c'est pas grave. De toute façon, la manche 1 n'est pas éliminatoire, vous le savez. Et on va passer à Nicole. Nicole, qui est votre épouse. Bonjour Nicole. Alors ça, c'est la première fois, les amis, que ça arrive, pour moi en tout cas.
Nous avons un couple et j'en suis alors vraiment ravi, d'autant plus que c'était pas du tout prévu. Nicole était prévue à la base dans cette émission et puis finalement Vincent s'est greffé, si je puis dire. C'est ça. Mais c'est un bonheur de vous avoir tous les deux. Comme Merci, ça, on c'est verra. gentil. Vous allez pouvoir, voilà, un peu qui aura le plus grand nombre de points, Bah, etc. oui, Ce sera voilà, intéressant. Tout Hein à fait. De toute façon, Mais toujours dans l'amour, bien sûr. évidemment. Alors Nicole, racontez-moi un Bonjour. petit peu. Donc moi, je m'appelle Nicole. Je suis secrétaire administratif donc à Metz. Je fais un peu de RH aussi. Je m'occupe aussi des personnes qui travaillent avec moi. D'accord. Et c'est plutôt moi ce côté-là que je préfère effectivement dans D'accord. mes missions, oui. Et ce De que m'o- vous de aimez m'occuper de surtout, mes collègues. c'est l'aromathérapie. Oui, c'est vrai. Alors ça, on peut peut-être donner une définition pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Bah, écoutez, l'aromathérapie, c'est le fait de se soigner effectivement grâce aux huiles essentielles. Ouais, uniquement. Pas de médicaments. L'aromathérapie, alors pour moi, c'est toujours un complément. Hein. Oui, d'accord. Ah oui, non, mais de toute façon, on ne peut pas travailler en aromathérapie si on n'a déjà pas un diagnostic de médecin. C'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin. Ouais. Déjà, de savoir à quoi on a affaire, de suivre ce que le médecin vous dit de faire, mais en complément, d'associer effectivement, éventuellement, un soin en aromathérapie. Ouais. Par contre, j'ai un petit cadeau justement en lien avec l'aromathérapie. Ah, tiens donc. Est-ce que je fais mes propres macérats de plantes? Ouais. Donc, je vous ai ramené du macérat de lavande fine. Mais c'est trop gentil, Donc, ça. tiens, Loïc, ça c'est pour toi déjà. Merci, Alain, merci, merci. si tu veux bien me permettre de t'offrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça soigne? Elle est antalgique, elle est cicatrisante, apaisante bien évidemment, elle est surtout connue pour ça. Et c'est un peu dommage parce qu'elle a plein d'autres effets aussi. Il faut savoir qu'elle est même anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Eh ben, merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. On Voilà. va peut-être parler de votre engagement de diaconesse pendant quelques instants. C'est aussi important au sein de l'église donc luthérienne indépendante de Brumat, comme votre mari. Alors qu'est-ce que ça vous apporte cet engagement-là? Ben, disons que on va dire que mon apostolat, je le vis surtout au travail. C'est-à-dire que j'ai ce souci constant de mes collègues, de les écouter, de les accompagner. Oui. Quand il y a des moments un peu plus difficiles. Enfin, le premier lieu de mon apostolat, effectivement, c'est le lieu de mon travail. C'est le travail. Ah, vraiment. Bon, et En dehors de ça, évidemment, si j'ai des visites à domicile à faire, évidemment, je les fais. Ouais. Auprès de personnes qui vont être seules, qui vont être malades. Enfin, si je peux rendre ce genre de service, bien Ouais. évidemment, je le rends. Bon, testons votre apostolat sur mes questions. Ça marche? On va voir. Allez, on va voir. On va voir. Top pour le chrono. 2 minutes, c'est parti. Oui. Quel sanctuaire a subi des dégâts très importants lors d'inondations en juin 2013? Est-ce que c'est Aïn Karem, réponse A, Pontmain, réponse B, ou Lourdes, réponse C? Au hasard, parce que j'avoue que je ne sais pas, je vais prendre la réponse A. Et non, c'était Lourdes. Ah, c'est vrai. Ah, Ouais. mince. Comment qualifie-t-on une confession qui se fait en secret à l'oreille du prêtre? Majeure, auriculaire ou annulaire? Auriculaire. Oui, une réponse qui ne finira pas à l'index. Bravo. Pour la messe de bénédiction, quelle est la couleur liturgique d'un abbé ou d'une abbesse? Le rouge, le blanc ou le noir? Le rouge. Et c'est le blanc parce que c'est la fête, la joie et la pureté. Ah, d'accord. Qui est le patron des chauffeurs de taxi? Est-ce que c'est Saint-Limousin, réponse A, Saint-Berlin, réponse B, ou Saint-Fiacre, réponse C? Saint-Fiacre. Oui, et en voiture pour la suite de nos questions. Que signifie l'étymologie du mot paradis? Est-ce que ça veut dire ciel étoilé? Est-ce que ça veut dire fontaine? Ou est-ce que ça veut dire jardin clos? Jardin clos. Oui, c'est une excellente réponse. 3 points pour vous. Quelle lettre de l'alphabet hébreu est traduite iota par les Septante quand Jésus se dit fidèle à la loi? Est-ce que c'est guimel? Est-ce que c'est tav? Ou est-ce que c'est yod? Iode. Oui, yod qui a d'ailleurs probablement inspiré Maître Yoda. Il faut le c'est possible, savoir. effectivement. Selon le psaume 85, qui est lent à la colère, plein d'amour et de vérité? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est le Seigneur? Réponse B. Ou est-ce que c'est le monde? Réponse C. B, le Seigneur. Oui, vos réponses sont pleines de vérité, ça fait 5. À vous de poursuivre la liturgie de la messe. Ne regarde pas nos péchés, mais délivre-nous du mal, réponse A. Mais la foi de ton Église, réponse B. Ou mais pardonne-les, réponse C. Réponse B, la foi de ton Église. Et c'est une excellente réponse, ça vous fait 6 points. Quel peintre naïf, sourd-muet, entra au couvent dominicain de la Tourette comme frère convert? Est-ce que c'est Lucien Le Guerne? Est-ce que c'est Lucien Lacombe? Ou est-ce que c'est Lucien Lewen? Écoute, au hasard, Loïc, parce que j'en sais rien, Ouais. on va dire réponse B. Et c'était la A.
Ah bah écoute, Mais c'est pas grave parce que ça Je vous vais fait essayer. 6 points et que c'est une très très belle entrée en matière. Bravo Nicole. Alain, merci. ça va Alain? Je vais bien, merci. Voilà, bon, vous voyez un petit peu comment ça s'est passé pour les autres. Donc, même question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je faisais? Parce que je suis à la retraite. Oui, et bien ça se voit pas, c'est Vous pour êtes ça. gentil, vous êtes gentil. Mais enfin, quand on s'appelle Alain, on n'est plus de la première fraîcheur. Les prénoms, c'est très générationnel. Donc, Qu'est-ce que vous faisiez alors avant? Ah oui, vous étiez traducteur d'allemand. j'étais traducteur d'allemand pendant les 3/4 de ma vie professionnelle et les 10 dernières années, j'étais éditeur de musique. Alors ça, C'était tout- comment vous avez fait ce changement? Ben, j'ai de eu la vie? veine, un jour j'ai entendu la dame de la DRH d'une société de vente par correspondance qui m'a dit « Votre hobby va devenir votre métier ». Ça, on ne l'entend pas souvent. Hein, mais enfin, Ouais. Comme je suis un fou de disques et que j'ai des milliers, j'habite pas chez moi, j'habite chez mes disques, et j'ai des milliers et des milliers de disques, Ouais. du vinyle au CD évidemment, et donc... En tant j'étais- qu'éditeur de musique? J'étais la personne adéquate parce qu'il fallait Ouais. connaître un vieux répertoire. D'accord. C'était une société qui avait surtout des clients du troisième âge, comme Ouais. je dis c'était parce qu'elle est morte elle aussi, la société. Mais vous avez lancé qui? Vous promeuvez Alors, j'ai qui? lancé rien, hein. J'ai fait des compilations de Luce Mariano, il était lancé avant que je ne D'accord, travaille. effectivement, mais- oui. il était Non, bien la lancé. clientèle était une clientèle âgée, donc il fallait leur proposer des compilations d'opérettes, de musique religieuse aussi Ouais. d'ailleurs. Et il se trouve que je m'y connaissais un peu, donc j'étais la personne adéquate pour ça. Et toujours dans votre passion pour la musique, vous vous occupez de l'Europhane. D'ailleurs, Oui, ça alors arrive c'est bientôt. très profane. Et puis, je suis sur KTO, c'est très Ah mais profane. attendez, c'est l'Eurovision quand même, c'est un Oui, il se rendez-vous trouve musical que je n'ai mondial. raté aucun concours Eurovision depuis 1965, l'année où France Gall a gagné pour Luxembourg. J'étais d'abord un petit garçon devant mon téléviseur, et puis au cours du temps, j'ai adhéré à cette association et j'ai assisté pendant 15 ans sur place à l'Eurovision. Et donc vous Donc gériez, en fait, un j'ai groupe fait de le fans. tour de l'Europe en suivant l'Eurovision. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Et vous chantez vous-même Et c'est dans alors, une c'est- chorale du coup. J'ai une vie, comment dire, comme paroissiale beaucoup moins... Riche, oui, riche forcément, riche que puisque mes direct, ils la collègues, connaissent, bon. que mes collègues. C'est normal. Mais je participe à la chorale de ma paroisse et nous chantons, nous répétons tous les mercredis soirs et nous allons de temps en temps chanter pour des gens un peu défavorisés de la vie et nous avons chanté le mois dernier dans la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Eh bien, vous chantez, jouez maintenant. ça, oui. On y va? C'est la Allez, cigale c'est et la parti, fourmi, top c'est pour le ça. chrono. 2 minutes. Saul a entendu sur la route de Damas. Je suis Jésus, celui que tu persécutes, réponse A. Celui qui est le Messie, réponse B. Ou celui qui est, qui était et qui vient. Tout hasard, je vis des réponses B, qui est le Et c'est- Messie. non, c'était que celui que tu persécutes. Qui est chargé de combattre les motifs donnés par ceux qui demandent la canonisation? Est-ce que c'est l'avocat du diable? Est-ce que c'est le protonotaire? Ou est-ce que c'est l'antipape? Réponse A, l'avocat du diable. Exactement, et je vous renvoie là-dessus sur un super épisode du Quesaco où on parle justement de l'avocat du diable. Goliath était armé d'un javelot, réponse A, d'une massue, réponse B, ou bien d'une hache, réponse C. Je le vois bien avec une massue, réponse B. Eh bien non, c'était un javelot, figurez-vous. Dans quelle émission de KTO un journaliste s'entretient-il chaque semaine avec un évêque? Est-ce que c'est Quo Vadis Episcopé? Est-ce que c'est évêque en France ou est-ce que c'est la vie des diocèses? Évêque en France. Eh non, c'était la vie des diocèses présentée par François Azin tous les lundis soirs. Comment appelait-on les images de la Vierge et des saints au Moyen-Âge? Est-ce que c'était les santons? Est-ce que c'était les épinalis? Ou est-ce que c'était les marioles? On va dire les marioles. Eh oui, les images de la Vierge, Marie, mariole. Ah, mais vous faites pas le mariole, on continue. Quelle est la couleur des ornements d'une messe de la dédicace? Violet, blanc ou rouge? Rouge. Eh non, c'était le blanc, et juste le blanc. Qui fut le premier pape à tenir une conférence de presse en avion? Est-ce que c'était Jean-Paul II? Est-ce que c'était Célestin V? Ou est-ce que c'était Benoît XVI? Jean-Paul II. Oui, paré au décollage pour la question suivante, ça vous fait 3 points. Dans quelle ville ont lieu chaque été les sessions de la communauté de l'Emmanuel? Est-ce que c'est Paray-le-Monial? Est-ce que c'est Chalon-sur-Marne? Ou est-ce que c'est Sainte-Anne-d'Auray? Paray-le-Monial. Et c'est une excellente réponse. Voilà, ça vous fait 4 points. Et bien du coup, ça y est, on a notre hiérarchie. Nicole choisira 2 thèmes dans la manche suivante, Alain en choisira un, et Vincent, vous répondrez aux questions qui vont venir. Allez, c'est parti, on se met en chemin. Les amis, c'est parti.
Et vous le savez, il est temps de retrouver nos 6 thématiques habituelles. On va faire quand même notre petite revue des troupes, comme ça nos candidats pourront choisir en conscience. Je vous propose, les amis, les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles où il y a un petit peu de tout et où il faut faire confiance au Saint-Esprit. Nicole, j'ai besoin de 2 thématiques, s'il vous plaît. Bible, La Bible, oui. liturgie, sacrement et prière. Très bon choix. Et Alain, une seule thématique, s'il vous plaît, pour vous. Question providentielle, s'il Les vous plaît. questions providentielles. Tout le monde les aime beaucoup, celles-ci, parce qu'on est au moins sûr qu'il y aura quelque chose qu'on connaîtra. Parfait. Les scores reviennent maintenant à 0. Chacun d'entre vous a maintenant l'occasion de me rejoindre en finale pour aller ensuite en grande finale à la fin du mois et partir peut-être à Fatima en pèlerinage. Les mains sur le buzzer, vous jouez maintenant les uns contre les autres et on commence avec la Bible. D'accord. La Bible a signalé parmi nous le père de Joseph, David lui-même, Ben-Hadad ou Ézéchias, Alexandre et Lazare. Le Lévitique indique que le prêtre doit nous isoler. Or Jésus, bien au contraire, est venu pour nous. Et les apôtres nous voyaient arriver en foule autour du Maître. Nicole. Les malades? Les malades est une excellente réponse. Nous voyez arriver en foule autour du Maître afin qu'il nous guérisse. C'est en l'imitant et pour lui obéir que vous venez nous visiter. Les malades. Bravo Nicole. Liturgie, sacrement et prière maintenant. Ma formule commence ainsi. Écoutez bien. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Pendant qu'il prononce ces paroles, le prêtre tient ses mains étendues vers la personne à qui je vais bénéficier. Vincent. L'absolution. L'absolution est une excellente réponse au moment de la dernière phrase, qui est la plus importante. Il trace un signe de croix sur lui et cette dernière phrase est « Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » Voilà. Oh, c'était subsidiaire, il n'y avait pas de point en plus, c'était juste pour vous coller. Ben, c'est parfait, Vincent 1, Nicole 1, Alain 0 pour l'instant, mais on a encore quelques questions, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, les questions providentielles arrivent, il est temps de regarder un petit peu dans le ciel s'il est là. Les Israélites, comme tous les peuples orientaux, attachaient une grande importance à ma contemplation. Leur poète me comparait à une tente qui peut être roulée ainsi qu'un parchemin et qui serait posée sur de hautes montagnes dressées au bord des eaux comme des colonnes. Alain. Le ciel. Le ciel, bravo. Au-dessus de cette tente se trouvaient les eaux d'en haut et les astres, les étoiles nombreuses comme les grains de sable au bord de la mer. On le voit quand on lève les yeux, y compris justement l'Esprit Saint pour nous donner la bonne réponse. Bravo Alain. Bon. Égalité parfaite, il y a du niveau et j'en suis fort aise, les amis. On revient à une question Bible. Je signifie bête qui se tortille, bête qui se tortille. Je personnifie le chaos primitif, les forces du mal, que seule l'épée de Dieu... Oui, Vincent. Le serpent. Le Serpent. Ce n'est pas bon, ce n'est pas le serpent que je cherche. Moi, j'ai buzzé aussi. Ah bah allez-y, alors buzzez, je vous en prie. Non, Vous avez mais buzzé, vous avez ouais. buzzé ensemble, alors allez-y. Moi, j'aurais dit le Léviathan. Buzzez, buzzez, buzzez. Moi, j'aurais dit le Léviathan. Et le Léviathan est une excellente réponse. Et oui, en fait, vous avez buzzé tous les deux ensemble et c'est Vincent qui était le plus rapide. Du coup, c'est lui qui a pris la main, mais vous avez raison. Je suis évoqué dans 2 psaumes et dans le livre de Job. Au Moyen-Âge, je fus parfois représenté sous la forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes. Mon nom a été donné par Thomas Hobbes à son best-seller sur l'État. Victor Hugo compare les égouts de Paris à mon intestin dans Les Misérables. J'apparais dans l'imaginaire comme un crocodile, une baleine, un dragon ou un serpent de mer gigantesque. Mais ce que je cherchais précisément, c'était le Léviathan. Bravo, Nicole. Allez, liturgie, prière et sacrement, on continue. On prend du plaisir et en plus, il y a des bonnes réponses. J'adore. Je suis une date du calendrier annuel. Il y a des siècles, j'ai peut-être accueilli la dédicace de la première église du monde consacrée à Marie. C'est à ma date que saint Ignace et ses compagnons ont fait vœu de chasteté et de pauvreté à Montmartre. C'est à ma date que Louis XII demanda que l'on fasse chaque année mémoire de la consécration de la France à Marie. Nicole. 15 août. Le 15 août, c'est une excellente réponse. Je fus pour cela longtemps la fête nationale du pays. Et oui, la fête nationale de la France, à une époque, les amis, c'était le 15 août. C'était pas le 14 juillet. Je le redevins après la Révolution, car c'est à ma date que fut signé le Concordat, et à ma date que Napoléon fixa la date d'une douteuse Saint-Napoléon.
Ah ouais, Il y avait quand eu une même. Saint-Napoléon le 15 août, figurez-vous, et c'est à ma date qu'aujourd'hui est célébrée évidemment l'Assomption de Marie. Nicole 3, Vincent 1 et Alain 1. La bonne nouvelle, Nicole, c'est que vous êtes qualifiés pour la finale de cette émission. Bravo! Maintenant, nous allons départager Vincent et Alain uniquement. Donc Nicole, vous êtes tranquille, les mains, voilà, les mains dans le dos. Vous ne soufflez pas à votre mari, évidemment, même en télépathie. Et on va juste donc sur cette question départager Vincent et Alain. Et c'est une question providentielle qui vous attend. Vous cherchez un mot formé à partir du grec pour dire peuple. Ce mot a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis la fin du 19e siècle. Il a d'abord suscité dans l'Église une certaine hostilité, car brandi... Alain, La démocratie. ce n'est pas la démocratie. Aïe, 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 aïe. Vincent, il n'y a que vous et moi. Vous pouvez me laisser dire toute la question et buzzer à la fin. Dans l'esprit du syllabus de Pie IX, l'Assemblée des cardinaux et archevêques repoussa donc la notion comme contraire au droit formel de Dieu. Mais les réflexions de 1945 ont permis de sortir de l'impasse en faisant la distinction entre les concepts matérialistes et athées de la vie humaine et de la société, conception désormais qualifiée de laïcisme et toujours rejetée, et d'autre part, l'autonomie acceptable de l'État dans son domaine et la garantie de liberté religieuse que recouvre le mot recherché. La laïcité? La laïcité est une excellente réponse. Bravo. Bon, ben voilà. Oui, bravo, C'est donc Léo. un couple, les amis. L'amour les aura rassemblés jusqu'à la finale de cette émission. Vincent, Nicole, bravo. Alain, un grand merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez passé un bon C'est moment? moi qui vous remercie. J'ai passé un excellent moment. Eh ben, on a J'étais été très content ravis de vous venir- avoir. Et en plus, de vous avez venir. un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD du film Je n'ai pas honte et du documentaire Tout ou rien sur Claire Croquette. Alors, vous savez que ces dernières années, il y a une grande tendance, ce sont les box. Il y a des box pour tout, des box de fromage, des box de fleurs, des box de vin. Eh bien, figurez-vous qu'il existe maintenant une box sur la spiritualité et on vous l'offre à tous les trois. L'Auréole ça, Box, c'est cool. c'est pour vous. Merci, c'est top. Merci. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Et ça nous fait un grand plaisir de vous faire plaisir. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir sur ce plateau, jouer dans la bonne humeur, tester vos connaissances religieuses et puis gagner plein de jolis cadeaux, eh bien j'ai une question à vous poser. Regardez, quelle communauté monastique chante les laudes chaque matin sur KTO? Ah oui, il faut être un peu fidèle téléspectateur de la chaîne pour savoir ça. Donc si vous avez la bonne réponse, une adresse et une seule, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques, ça c'est très important, comme ça nos équipes pourront vous rappeler. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais posé une question aussi qui était quel est le premier dimanche de chaque année liturgique? Est-ce que vous l'avez ici? Dimanche de l'Avent. Oui, premier C'était dimanche- effectivement le premier dimanche de l'Avent. Voilà, si vous m'avez répondu premier dimanche de l'Avent, eh bien vous aurez rapidement de nos nouvelles. C'est parti, voici le sprint final, les amis. Vous voyez, quand on parle de Providence sur le plateau du QCM, ils sont amoureux dans la vie, ils sont même mari et femme. Nicole était prévue ici dans cette émission, Vincent ne l'était pas, et pourtant ils sont là et ils sont en finale de cette émission. Il y a quand même des belles histoires qui se font Oui, sur ce oui. plateau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Je l'histoire pense que va-t-elle oui. continuer à être belle? Et oui, parce qu'il y en a un des deux quand même qui va remporter cette émission et l'autre qui ne remportera pas cette émission. Alors on va voir avec ces thématiques que je vais faire tirer complètement au hasard à Nicole, puisque c'est vous qui avez eu 3 points tout à l'heure en manche numéro 2. Donc là, on n'est même pas sur un choix. On est sur du ressenti, du feeling, voilà. Alors je vous en prie, Alors, je tire une carte. allez-y, dites-nous, nous partons sur quelle thématique? Oh, c'est pas vrai. Oula, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? L'Allemagne. Alors pourquoi? Oh, C'est c'est bien. pas vrai. Parce que vous êtes ah Parce oui, que vous je êtes sais rien. alsacien. Mais non, mais je sais rien sur l'Allemagne, moi. Ah, ben vous allez voir. Peut-être que vous allez vous étonner vous-même. Allez, les mains sur le buzzer, les amis, on y va pour l'Allemagne. Cette question, on est au plus rapide, c'est de la culture et donc de la rapidité également. Dans les années 1870, quel chancelier allemand mena une politique hostile aux catholiques, les présentant comme un corps étranger? Vincent. Bismarck. Otto von Bismarck, excellente réponse. Qui publia 95 thèses en 15... Vincent. Martin Luther. Martin Luther, oui, ça pour effectivement un diacre et une diaconette, normalement, ça devrait être normal. Donc ça fait 2 points pour Vincent qui prend déjà la tête de cette finale. Quelle ville y porte un nom lié à la cape de Saint-Martin exposée par Charlemagne?
Une ville d'Allemagne qui porte un nom lié à la cape de Saint-Martin. Trêve. Non, ce n'est pas Trèves. Vous pouvez me donner d'autres réponses? Allez, on y va. Stuttgart. Non, c'est une ville, je vous donne un petit indice, qui a une consonance très très française. Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, voilà, bravo. Bon, on va s'arrêter une toute petite seconde parce que Vincent est à un point de gagner cette émission et de venir avec moi à la fin du mois en finale. Nicole, vous avez encore quelques questions pour remonter. Je sais Sinon, bien, mais- c'est Vincent qui remportera cette émission. L'Allemagne, là, j'avoue que c'est Vincent est vraiment beaucoup pas plus mon calé en truc. Allemagne. Hein. D'ailleurs, ça aurait pu aller aussi pour Alain tout à l'heure, puisqu'il était traducteur d'allemand. Mais oui, Alain, dommage voilà. qu'il ne soit pas arrivé jusqu'ici. Allez, on y va pour cette question qui peut être C'est cul. la dernière, on ne sait pas. Quelle cathédrale, abritant les reliques des rois mages, fut le cœur des JMJ de 2005? Nicole. Cologne. Oui, la cathédrale de Cologne. C'est une bonne réponse. Un point. Bravo, Nicole. Quel futur pape, rédigea pour Pie IX l'encyclique condamnant le nazisme en 1937? Vincent a les mains sur le buzzer. Va-t-il buzzer ou pas? Quel futur pape? Oui, Vincent. Pie 12. Pie XII, excellente réponse. voilà. Voilà, vous remportez cette émission, Vincent. Merci. Bravo. Bon, Vincent était trop fort. Bah oui, non, mais je le savais. Mais de vous le toute façon. saviez directement, vous avez tiré l'Allemagne, vous avez dit, oulala. C'est pas Le département voisin. Bravo Vincent, bravo. Donc vous venez avec moi à la fin du mois et peut-être au bout de la ligne et du chemin, Fatima, pour un joli pèlerinage. Nicole, Oui. ça a été un plaisir. Un grand merci encore pour votre cadeau. Mais dis de Et ben rien. nous, on a un autre cadeau pour vous. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Ouais, ça fait 2, quoi. L'Allemagne Je- et moi, ça fait 2, dit Nicole. Eh ben Oui. c'est ça, c'est le tirage au sort. Non, mais d'accord, Hein, mais il voilà. y a une raison. C'est que moi, je viens de Nîmes. Je viens du sud de la ben France. voilà, Et ben moi, nous, je vous- suis né à Alors, Metz. qu'est-ce que tu à veux Metz, que... voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'ai des liens avec l'Allemagne? Bon, en C'est tout pas cas, possible. vous voyez, les amis, il peut tout se passer sur ce plateau du QCM. Vincent, de toute façon, on se revoit très vite. Plein de culture, Vincent. Hein, plein de culture. mais Attention, oui. redoutable candidat. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous sur www.ktotv.com. C'est le site internet de la chaîne pour revoir cette émission. Tous les QCM et toutes les émissions de KTO en accès libre et gratuit. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine.